Saviez-vous qu'il existe une classe d'objets cosmiques trop grands pour être considérés comme des planètes et à la fois trop petits pour être des étoiles, occupant un espace énigmatique dans le vaste univers? Ces corps célestes, connus sous le nom de naines brunes, représentent l'un des plus grands mystères de l'astrophysique moderne. Ce ne sont pas de véritables étoiles car elles n'ont pas la masse suffisante pour initier et maintenir la fusion nucléaire de l'hydrogène dans leur noyau qui est le processus qui alimente les étoiles comme notre Soleil. Elles ne sont pas non plus de simples planètes géantes, même si elles partagent certaines caractéristiques avec elles, comme la composition gazeuse et l'atmosphère. Leur singularité réside dans le fait qu'elles sont suffisamment massives pour avoir initié, même si ce n'est que de manière éphémère, la fusion d'un isotope d'hydrogène appelé deutérium. Ce processus libère de l'énergie, mais il n'est pas durable à long terme comme la fusion d'hydrogène qui se produit dans les vraies étoiles. La masse d'une naine brune se situe dans une fourchette très spécifique, entre environ 13 et 80 fois la masse de Jupiter. En dessous de 13 masses de Jupiter, nous parlons de planètes géantes gazeuses. Au-dessous de 80 masses de Jupiter, les objets ont la capacité d'initier et de maintenir la fusion de l'hydrogène, devenant ainsi des étoiles de faible masse comme les naines rouges. Cette étroite fourchette de masse est ce qui définit les naines brunes et en fait des objets si fascinants pour les scientifiques. Ce sont, en essence, des étoiles ratées ou des super-Jupiters. L'existence des naines brunes a été prédite pour la première fois dans les années 1960, mais leur détection s'est avérée extrêmement difficile en raison de leur faible luminosité et de leur température relativement basse. Elles rayonnent principalement dans l'infrarouge, ce qui les rend presque invisibles pour les télescopes optiques traditionnels. Pendant des décennies, elles ont été des objets purement théoriques, recherchés avec insistance par des astronomes qui pressentaient l'existence de ce chaînon manquant dans la chaîne de la formation stellaire et planétaire. La première découverte confirmée d'une naine brune a eu lieu en l'an 1995. Il s'agit de Teide 1, un objet situé dans l'amas stellaire des Pléiades. Les télescopes de l'Observatoire du Teide aux îles Canaries, en Espagne, ont joué un rôle crucial dans cette détection. Teide 1 possède une masse approximative de 55 fois la masse de Jupiter et une température de surface d'environ 2600 degrés Celsius. Sa découverte a marqué un jalon et a ouvert les portes à la recherche et à l'étude systématique de ces corps célestes insaisissables. Presque simultanément, la même année, 1995, le télescope spatial Hubble et l'observatoire Palomar ont confirmé l'existence de Gliese 229b, le premier compagnon substellaire, c'est-à-dire une naine brune, en orbite autour d'une étoile. Gliese 229b est remarquable car ce fut la première naine brune dans laquelle du méthane a été détecté dans son atmosphère, une caractéristique attendue chez les objets froids et qui a servi de signature spectrale cruciale pour son identification. Sa masse estimée se situe entre 20 et 50 fois la masse de Jupiter et sa température de surface avoisine les 1000 degrés Celsius. Ces deux découvertes de 1995 ont validé des décennies de théories et ont ouvert une nouvelle fenêtre sur la compréhension de la formation des objets cosmiques. La formation d'une naine brune peut se produire de deux manières principales. L'une d'elles est similaire à la formation d'une étoile. Un grand nuage de gaz et de poussière cosmique s'effondre sous sa propre gravité. Mais au lieu d'accumuler suffisamment de masse pour allumer la fusion de l'hydrogène, l'effondrement s'arrête plus tôt. La densité et la température en son cœur n'atteignent pas les niveaux nécessaires pour soutenir une fusion stellaire complète. Dans ce scénario, la naine brune naît d'un processus de fragmentation du nuage moléculaire, tout comme le ferait une étoile. La seconde hypothèse de formation est plus similaire à celle d'une planète géante. Dans ce cas, la naine brune pourrait s'être formée au sein d'un disque protoplanétaire autour d'une jeune étoile. Dans ce scénario, l'accumulation de matière dans le disque aurait pu donner naissance à un objet si massif qu'il dépasse de loin la taille de n'importe quelle planète connue, sans toutefois atteindre la masse stellaire. La distinction entre une planète géante très massive et une naine brune dans ce contexte peut être floue et dépend en grande partie de leur masse et de leur formation, qu'elles soient issues de l'instabilité gravitationnelle dans un disque ou de l'effondrement d'un nuage de gaz indépendant. Cette dualité dans les mécanismes de formation ajoute une couche de complexité à l'étude de ces objets, car leurs propriétés observationnelles pourraient varier subtilement en fonction de leur origine. Une énigme dans le domaine des naines brunes est ce que l'on appelle le désert des naines brunes. Les astronomes ont observé que, contrairement aux planètes géantes ou aux étoiles binaires, il est étonnamment rare de trouver des naines brunes en orbite proche d'étoiles.
Spécifiquement, il y a une pénurie notable de naines brunes avec des périodes orbitales courtes, ce qui signifie que peu de naines brunes sont trouvées à des distances inférieures à environ 5 unités astronomiques de leurs étoiles hôtes. Plusieurs théories tentent d'expliquer ce phénomène. L'une d'elles suggère que les mécanismes de formation des naines brunes ne favorisent pas l'apparition d'objets de leur masse dans les régions internes des systèmes stellaires. Si elles se forment comme des miniatures étoiles à partir de l'effondrement d'un nuage de gaz, il est plus probable qu'elles le fassent en solitaire ou au sein de systèmes binaires largement séparés. Une autre théorie propose que si une naine brune se forme près d'une étoile, les interactions gravitationnelles pourraient provoquer son éjection du système ou même sa chute dans l'étoile hôte, ce qui viderait la région interne. Comprendre le désert des naines brunes est crucial pour affiner nos modèles de formation stellaire et pour comprendre comment les différents types d'objets sont distribués dans les systèmes stellaires. Les atmosphères des naines brunes sont incroyablement diverses et dynamiques, offrant un laboratoire naturel pour étudier la chimie et la physique à des températures et pressions extrêmes. Les températures de surface des naines brunes peuvent varier énormément, de quelques centaines de degrés Celsius pour les plus froides, comme Dennis 8-25-04-75, à plus de 2700 degrés Celsius pour les plus chaudes. À ces températures, des molécules se forment qui ne se trouvent ni dans les étoiles plus chaudes, ni dans les planètes plus froides. Par exemple, dans les naines brunes de type spectro M et L, qui sont relativement plus chaudes, des bandes d'absorption d'oxyde de titane et d'oxyde de vanadium sont détectées. Cependant, à mesure que la température diminue, dans les naines brunes de type T, le méthane devient une caractéristique proéminente dans leur spectre, comme nous l'avons vu avec Gliese 229b. Dans les naines brunes plus froides, de type Y, l'ammoniac devient également détectable et la présence de sulfure d'hydrogène et d'autres composés est attendue. Ces molécules sont cruciaux pour comprendre la composition et la chimie de ces atmosphères. En plus de ces molécules, les atmosphères des naines brunes peuvent abriter des nuages et des tempêtes exotiques. En raison de leur température variable, certains éléments peuvent se condenser dans l'atmosphère, formant des nuages composés de matériaux inattendus. Par exemple, dans les naines brunes plus chaudes, des nuages de silicates ont été détectés, essentiellement de minuscules particules de roche et de sable flottant dans l'air. Des preuves de nuages de fer ont également été trouvées. Imaginez un ciel où il pleut du fer fondu. Les observations du système binaire de naines brunes Luhmann 16A et B, situé à seulement 6,5 années-lumière de la Terre, ont révélé des phénomènes météorologiques surprenants. Les variations de leur luminosité infrarouge suggèrent la présence de grandes tempêtes et de motifs nuageux en rotation, similaires aux bandes nuageuses de Jupiter, mais composés de matériaux beaucoup plus extrêmes. Sur Luhmann 16b, les scientifiques ont détecté des motifs de luminosité et d'obscurité qui changent avec le temps, indiquant l'existence de grandes plaques de nuages qui montent et descendent, révélant et dissimulant des couches plus profondes de l'atmosphère. Ces dynamiques atmosphériques offrent une vision sans précédent de la manière dont fonctionnent les phénomènes climatiques dans des mondes au-delà de notre propre système solaire. La structure interne d'une naine brune diffère significativement de celle d'une étoile ou d'une planète. En raison de sa masse, la gravité en son intérieur est immense. Cependant, contrairement aux étoiles, la pression de radiation générée par la fusion nucléaire n'est pas suffisante pour contrecarrer cette gravité. En revanche, la majeure partie de son soutien contre l'effondrement gravitationnel provient de ce que l'on appelle la pression de dégénérescence des électrons. Ce phénomène quantique se produit lorsque les électrons dans le noyau sont si étroitement tassés qu'ils ne peuvent pas occuper le même état quantique, ce qui génère une pression qui empêche un effondrement supplémentaire. Cette pression est indépendante de la température, ce qui signifie qu'une naine brune peut se refroidir sans se contracter significativement. Son intérieur est en grande partie convectif, ce qui signifie que la chaleur est transportée du noyau vers la surface par le mouvement de grandes bulles de gaz chaud de manière similaire à une casserole d'eau bouillante. Elles n'ont pas les couches distinctives comme le noyau, la zone radiative et la zone convective que l'on trouve dans des étoiles comme le Soleil. Quant à leur évolution, les naines brunes n'ont pas de séquence principale stable comme les étoiles. Dès leur formation, elles commencent à se refroidir et à atténuer leur luminosité progressivement au cours de milliards d'années. Leur processus de fusion du deutérium est très limité et s'épuise rapidement par rapport à la vie d'une étoile. À mesure qu'elles se refroidissent, leur température de surface diminue et leur éclat infrarouge s'amenuise. Ce refroidissement continu les rend de plus en plus difficiles à détecter avec le temps. La vie d'une naine brune est un lent déclin, une lente perte de chaleur vers l'espace.
Leur destin final est de devenir un objet froid et sombre, une naine noire en essence, bien que le terme naine noire soit plus communément réservé à l'hypothétique vestige d'une naine blanche qui s'est complètement refroidie. Les naines brunes s'estompent simplement dans l'obscurité cosmique, devenant des sphères denses, froides et en grande partie inertes, une sorte de fantôme cosmique qui brillait autrefois faiblement. L'observation et la détection des naines brunes ont énormément progressé grâce au développement des télescopes infrarouges. Étant donné que ces étoiles ratées émettent la majeure partie de leur énergie dans le spectre infrarouge, des télescopes tels que le télescope spatial Spitzer de la NASA, le Wide Field Infrared Survey Explorer, ou WISE, et plus récemment le télescope spatial James Webb ont été fondamentaux. Le Webb, avec sa sensibilité infrarouge sans précédent, est en train de révolutionner notre capacité à étudier les atmosphères des naines brunes en analysant leur composition moléculaire et leur régime climatique avec des détails étonnants. Au-delà de l'observation directe, qui est possible pour les naines brunes isolées ou très éloignées de leurs étoiles hôtes, il existe d'autres méthodes de détection. La méthode de la vitesse radiale, qui recherche le vacillement d'une étoile causé par l'attraction gravitationnelle d'un objet invisible, a permis de détecter certaines naines brunes en orbite autour d'étoiles. Cependant, en raison de leur masse relativement faible par rapport aux étoiles, cette méthode est plus difficile que pour les planètes géantes. L'astrométrie, qui mesure les petits changements de position d'une étoile dans le ciel, a également été efficace. Lorsqu'une naine brune orbite autour d'une étoile, elle provoque une légère traction qui peut être mesurée avec précision. La mission Gaia de l'Agence spatiale européenne, par exemple, collecte des données astrométriques de milliards d'étoiles, ce qui a conduit à la découverte de nombreuses naines brunes, aussi bien isolées qu'en système binaire. Une autre technique est la micro-lentille gravitationnelle, qui se produit lorsqu'un objet massif passe devant une étoile plus distante, magnifiant temporairement sa luminosité. Ces lentilles gravitationnelles peuvent révéler la présence d'objets sombres comme les naines brunes, même s'ils sont très éloignés. Enfin, bien que rares, les naines brunes peuvent également être détectées par la méthode des transits, si elles passent directement devant leur étoile hôte et provoquent une diminution faible et brève de sa luminosité. Ces transits, cependant, sont particulièrement difficiles à observer en raison de la taille relativement petite et de la faible luminosité des naines brunes. L'importance des naines brunes en astrophysique est immense. Servant de pont entre les planètes et les étoiles, elles nous fournissent des clés vitales pour comprendre comment ces deux types d'objets se forment. Bien qu'elles ne constituent pas une partie significative de la matière noire de l'univers, elles contribuent à la matière baryonique normale et aident à compléter notre recensement cosmique. L'étude des naines brunes nous permet de tester et d'affiner nos théories sur la physique des atmosphères froides et denses, ainsi que sur la physique de l'intérieur des objets substellaires où la matière se comporte de manière unique sous des pressions extrêmes. Curieusement, les naines brunes peuvent également héberger leur propre système planétaire. Des exoplanètes ont été découvertes en orbite autour de naines brunes, ce qui remet en question notre notion traditionnelle de la formation des planètes. Un exemple notable est le système autour de Cha 1-1913-77, une naine brune qui semble avoir un compagnon de masse planétaire. Ce type de découverte élargit la diversité des mondes dans l'univers et l'éventail des environnements où la vie pourrait, hypothétiquement, émerger, bien que les conditions sur une naine brune seraient extrêmement difficiles. L'étude des naines brunes reste un domaine très actif. Les nouvelles générations de télescopes, comme le télescope spatial James Webb, nous permettent d'aller au-delà de la simple détection. Nous pouvons désormais réaliser des autopsies atmosphériques détaillées, en décomposant la lumière qu'elles émettent pour identifier leurs composants chimiques, mesurer les températures et les pressions et même détecter des signes de phénomènes météorologiques. C'est comme avoir une prévision météorologique pour des mondes situés à des milliards de kilomètres. Par exemple, la capacité du Webb à observer dans les longueurs d'onde infrarouges moyennes est cruciale pour détecter des molécules telles que le méthane, l'ammoniac et la vapeur d'eau dans les atmosphères des naines brunes les plus froides. Ces observations nous aident à déterminer leurs types spectraux avec une plus grande précision et à affiner les modèles de refroidissement qui décrivent comment ces étoiles ratées perdent leur chaleur au fil du temps. Plus elles sont froides, plus leur chimie atmosphérique devient intéressante et complexe.
Les futures missions et les télescopes terrestres géants comme l'Extremely Large Telescope ou LT en construction au Chili permettront une spectroscopie à plus haute résolution et une imagerie directe encore plus détaillée de ces objets. Nous pourrons résoudre davantage de structures dans leurs atmosphères, détecter des compagnons plus petits et peut-être même découvrir des biomarqueurs si nous trouvons un jour une naine brune avec des conditions permettant des formes de vie très différentes de celles connues. De plus, la recherche de naines brunes isolées, celles qui n'orbitent autour d'aucune étoile, s'intensifie. Ces objets errants sont difficiles à détecter car ils n'ont pas d'étoiles brillantes pour les éclairer ou provoquer un vacillement détectable. Cependant, ils sont fondamentaux pour comprendre le processus de formation stellaire car ils pourraient représenter l'extrémité inférieure de la distribution des masses d'objets qui se forment par effondrement de nuages de gaz. En résumé, les naines brunes sont des objets fascinants qui nous défient d'élargir nos définitions d'étoiles et de planètes. Elles sont les maillons manquants de la chaîne cosmique, nous rappelant que l'univers est rempli d'une diversité de corps célestes que nous commençons à peine à comprendre. Chaque nouvelle découverte d'une naine brune, chaque analyse de son atmosphère ou de son mouvement est un pas de plus vers la révélation des secrets de la formation et de l'évolution des systèmes stellaires et planétaires. Explorateurs, ceci n'est qu'un aperçu des mystères étonnants que recèlent les naines brunes. Si vous souhaitez continuer à percer les énigmes du cosmos avec nous, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Explorando, laissez un j'aime si cette vidéo vous a captivé et partagez cette connaissance avec d'autres amoureux de l'univers. Vos commentaires sont très importants pour nous. Alors dites-nous quel autre mystère cosmique vous souhaitez explorer.